Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage des relations triangulaires pour la période du lundi 2 au lundi 9 août. Alors, si vous découvrez cette chaîne, si vous ne connaissez pas le fonctionnement, je vous l'explique. Nous avons le couple, la femme et le couple et l'homme, donc le couple légitime, et la tierce personne qui est symbolisée par la lune, puisque pour l'instant, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne sait pas qui a une relation extra-conjugale. Donc nous avons les cartes de la situation et de l'évolution, avec quelques petits détails supplémentaires si on doit en recevoir avec la conchiomancie. On y va. Alors, pour madame, donc je dis madame, monsieur pour le couple, et pour la tierce personne, c'est l'amant ou la maîtresse bien entendu. Alors là, j'ai tiré deux cartes en même temps, enfin elles sont sorties en même temps. Valeur de soi et flottant sur les nuages. Indépendance, donner. Pour monsieur. Je vais essayer de les serrer un petit peu parce que après il y a les autres. Pour monsieur, nous sommes... C'est pas évident. Alors nous avons guérir, trahison et luxure. Donc on voit clairement là que c'est monsieur qui a une relation extra-conjugale. Alors pour madame, on voit bien hein, que bon, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de sûr d'elle, qui connaît ses valeurs, qui connaît, voilà, qui connaît ses valeurs. C'est quelqu'un qui n'a pas de souci de manque de confiance de soi ou de problème de jalousie. Ou non, c'est quelqu'un là visiblement d'équilibré. Bon, c'est quelqu'un d'indépendant hein, qui a quand même une vie en dehors de sa vie de couple, qui aime bien avoir des moments à elle, hein, qui se consacre, je sais pas, à quelques sorties avec des amis ou un loisir seul. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très équilibré, qui est très heureuse dans son couple, hein, vraiment très très heureuse. Elle flotte sur un petit nuage, donc tout va bien, en tout cas dans ce qui se voit, tout va bien. Elle donne, hein, c'est quelqu'un qui donne beaucoup à son chéri, hein, donc tout va bien. Donc visiblement, elle n'est pas au courant de cette relation extra-conjugale, enfin de son mari avec une personne, quoi. Elle n'est pas du tout au courant qu'il la trompe, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc on va voir par rapport à monsieur. Ben, monsieur, lui, est dans la trahison. Il a un petit problème de luxure, on va dire. Il était très très attiré par tout ce qui est... j'espère qu'on va pas me faire sauter ma vidéo par... bon, je ne vais pas dire les mots parce que j'ai toujours peur de... Voilà, par des illustrations, on va dire Playboy ou des choses comme ça. Voilà, je ne vais pas faire de publicité, hein, mais voir Playboy, c'est gentil, hein, mais voilà, par des magazines très hautes, on va dire, et par tout ce qui correspond à ça. Et donc, eh bien, arrivé un moment, hein, il a été plus loin dans ces désirs-là, attiré par autre chose, et eh bien, il a eu l'envie, le désir, le besoin d'aller voir ailleurs. Alors, je dirais une personne facile ou peut-être au courant, en tout cas quand je dis facile, au courant de la situation, qu'il est marié, etc. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je le ressens comme ça, mais bon. En tout cas, voilà, il passe à l'acte et il a une relation extra-conjugale. Pourtant, on voit bien qu'il y a la notion de guérir. Il a envie de guérir soit son comportement parce qu'il trouve que c'est pas sain, en tout cas il le vit mal. Donc il y a ce besoin de guérir et besoin de se rapprocher de sa femme.
Il y a l'envie de... Il y a un fossé qui s'est créé. Je dis pas dans la vie courante parce que madame visiblement vit très bien les choses, elle ne se rend compte de rien, donc je pense qu'il y a quand même un équilibre dans la vie de couple, mais je pense qu'il y a peut-être un éloignement dans l'intime où monsieur a évolué différemment, a besoin, a envie d'autre chose et il s'est peut-être lui pour le coup éloigné dans ce domaine-là. Et il a envie d'un rapprochement, envie de retrouver un équilibre avec sa femme dans ce domaine-là. Malgré que, pour le coup, il a une relation avec une autre femme parce qu'il a pallié au plus pressant. Donc il s'est laissé entraîner dans ce besoin, dans ce désir. Et il y a visiblement une autre femme. Alors pour le coup, bah, c'est la maîtresse. Hein. Donc on va voir la maîtresse, ce qu'il en est. Alors on a l'imagination, la manipulation et la romance. Alors bon, je ne sais pas si la maîtresse était au courant au départ que monsieur était en couple. En tout cas, soit elle se sent manipulée parce qu'il ne lui a pas dit tout de suite, il lui a dit après, une fois qu'elle commence à avoir des sentiments. Ou soit elle se sent manipulée parce que monsieur lui a dit au départ, mais lui a peut-être fait croire qu'il allait quitter sa femme. Que ça ne l'est pas du tout entre eux et qu'il allait quitter sa femme. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit bien que lui a envie d'un rapprochement de tout ce qui est intime avec sa femme. Donc il n'a pas du tout envie de la quitter. En tout cas, pas pour l'instant, dans ce tirage-là. On voit qu'effectivement, cette maîtresse avait de l'attachement, hein, parce que, regardez, elle imagine la romance. Hein. Elle veut vivre une romance. Elle l'imagine, regardez ce qu'elle imagine. Bon, là, c'est un homme hein, dans le hamac, mais là, ça concerne la maîtresse. Elle s'imagine en couple et heureuse avec lui. Hein. Elle imagine cette romance, effectivement. Donc là, elle se sent manipulée parce qu'elle est en train de se rendre compte, elle va se rendre compte que ce n'est pas ce qui va se passer pour elle. Donc on va voir dans l'évolution. Alors l'évolution pour madame. Alors, elle reçoit un message. Et il y a une réconciliation, une paix dans l'amour. Donc pour moi là, il y a de grandes chances que monsieur réussisse à guérir ce qui ne va plus dans leur histoire de couple. Alors, je ne suis pas persuadée qu'elle soit à un moment donné au courant dans cette évolution, hein, c'est sur du court terme quand même, de ce qu'a fait monsieur par rapport à cette trahison. Mais je pense qu'elle avait conscience quand même d'un éloignement au niveau de l'intime, de quelque chose qui était en train de s'éteindre. Là, il y a peut-être des mots, il y a peut-être des déclarations, je ne sais pas ce que fait monsieur, mais en tout cas là, il y a quand même une réconciliation, il y a un rapprochement dans ce domaine-là. Là, vraiment, le désaccord, c'est dans l'intime, hein, uniquement dans l'intime. Le désaccord ou une évolution différente de chacun. En tout cas, là, il va y avoir ce rapprochement grâce à un témoignage de monsieur. Alors, pour monsieur, nous avons protection divine, protection sur le mariage et séparation fin. Alors, je peux imaginer deux choses. Bon, la séparation n'est pas avec madame, ça c'est clair. Là, il y a une protection sur le couple. Ça ne veut pas dire que la protection divine va tout protéger. Non, ça veut dire qu'il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de séparation et que les choses vont s'arranger. Pour moi, l'histoire va continuer. En tout cas, il y a une paix retrouvée, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement retrouvé. Est-ce que cette protection divine pourra être assez forte pour du long terme? Je ne sais pas. En tout cas, là, l'histoire de couple est protégée.
On va voir. Donc pour moi, la séparation est soit avec cette maîtresse, soit avec son comportement de luxure. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une tentative de rapprochement avec madame et de se calmer par rapport à ça. Donc peut-être que monsieur est tombé dans la luxure, dans l'obsession, dans le côté obsessionnel, parce que il y avait une distance dans leur intime, dans le côté charnel, parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait ou plus ce qu'il voulait, que c'est devenu obsessionnel. Soit parce que madame, elle, a été moins demandeuse, moins dans l'offrande, elle donnait mais pas dans ce domaine-là. Soit parce que chacun évoluait différemment, peut-être qu'elle était moins demandeuse, elle s'est un peu calmée. Lui était peut-être tout autant demandeur, voire plus, voire il désirait amener de la nouveauté. Et comme il n'y avait pas de répondant, il est tombé dans cette luxure. On voit bien quand même qu'il avait l'envie, le désir d'être plutôt épanoui dans son couple, plutôt que d'être obsédé par ce manque. Donc pour moi là, la séparation est soit avec ce comportement-là, soit avec sa maîtresse, voire les deux. Il rompt avec ce comportement de luxure, de trahison, donc avec sa maîtresse aussi. Alors pour la maîtresse, nous avons la transformation, un changement qui va lui donner des ailes. Et ensuite deux cartes qui sont sorties en même temps. On a l'automne ou le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Elle va envoyer un message. Alors pour moi là, pour le coup, cet automne, non, je vais y aller dans le bon sens. Après cette rupture, je pense qu'il va y avoir une transformation qui va lui donner des ailes parce que pour moi là, ce sentiment d'être manipulé, d'être trahi aussi, hein, parce qu'il trahit sa maîtresse quelque part, puisqu'elle se sent manipulée. Je pense qu'il lui a promis d'autres choses, qu'elle se rend compte qu'elle n'aura pas. À partir du moment où il y a une rupture, quelque part c'est un soulagement pour elle. Et elle va se rabattre sur quelqu'un d'autre à l'automne. Peut-être une opportunité qui va se présenter de quelqu'un. Là, pour moi, c'est soit une nouvelle rencontre, soit elle va retourner vers un ex. Mais cet automne, elle va envoyer un courrier qui va lui amener une transformation positive dans sa vie. Qui va lui donner des ailes, qui va l'aider... non, j'allais dire qu'il va l'aider à oublier cet homme, mais non. Je pense que là... finalement, cette rupture va arriver au bon moment. Parce qu'elle croyait à une belle histoire, elle imaginait, elle espérait une belle histoire, mais ce n'était pas le cas. Donc pour moi, c'était une histoire assez récente. Donc elle s'est sentie soulagée parce qu'elle savait très bien qu'elle allait en souffrir de cette relation. Donc elle va tourner la page rapidement pour moi, avec une autre histoire. Je vais voir si je peux avoir quelques petites précisions avec la conchyiomancie. Attention aux oreilles. Alors pour madame qui est en couple. Ah. Ouais. Elle va être au courant. Hein. Elle va être au courant. Parce qu'on a le coquillage de la tendresse, le oui, le grand oui, hein, pour l'amour. Hein, voilà, elle l'aime profondément, hein, cet homme. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, on voit que j'ai le coquillage du deuil. Pourquoi? Du deuil du grand oui. Alors peut-être justement du deuil du mariage. Hein, il y avait peut-être en vue un mariage avec le grand oui.
c'est possible. En tout cas, elle fait le deuil de quelque chose, pas de cet homme puisqu'il n'y a pas de séparation. Où elle était peut-être prête à faire le deuil, mais quand on voit que monsieur est dans cette démarche d'aller vers sa femme pour essayer de se rapprocher, de retrouver, on va dire, une osmose, une complicité, bon, ça a peut-être changé, mais bon, là on voit bien quand même que avant cela, elle était prête à faire le deuil de son histoire, peut-être, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était un Don Juan et elle était profondément déçue. Donc, pour monsieur, c'est en couple. Alors, bon, on a le coquillage de l'envie, hein, forcément. Il est dans l'envie. Il y a le coquillage du danger qui prévient du danger parce que bah, cette envie, ce manque, cette envie d'autre chose, de plus, enfin, de différent, on voit que ça devient un danger parce que ça devient obsessionnel. Et on a quand même la carte de la destruction. Là, il est en train de tomber dans un comportement destructeur. Destructeur pour lui, pour son couple. Et il en souffre. On a le coquillage de la souffrance. C'est pourquoi on voit qu'il y a la carte de guérir. Et il en souffre en fait de cette obsession. Ce dans quoi il est tombé, c'est une addiction. Hein. Et il veut en guérir pour pouvoir se retrouver avec sa femme. Ensuite, pour la maîtresse, ça confirme bien les cartes. Hein. Bon, alors on voit que dans les précisions, ça a commencé par une amitié, cette histoire. C'est quelqu'un qui est loin, il y a une distance, hein, il y a une distance géographique. Elle voulait un amour sacré, hein, elle voulait un amour, une belle histoire, mariage, etc. Mais il va y avoir de l'instabilité dans cette relation parce que il est infidèle. Alors, effectivement, déjà, elle se sent manipulée. Alors, il est infidèle à sa femme, donc déjà, c'est pas super valorisant pour monsieur. Mais c'est surtout que la maîtresse, elle, ne supporte pas cette infidélité. C'est-à-dire que pour elle, c'est son homme. Même s'il est marié, c'est son homme, c'est son histoire. Et elle vit le fait que monsieur soit toujours avec sa femme et ait des rapports avec sa femme, elle le vit comme de l'infidélité. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est son homme, c'est son histoire. Il lui a fait peut-être croire qu'il avait des sentiments pour elle. Hein. En tout cas, c'est possible, puisqu'on voit qu'elle s'est sentie arriver à un moment manipulée. Donc, pour elle, elle vit ça comme une infidélité, qui continue à rester avec sa femme, qui continue à avoir des rapports avec sa femme. Donc, voilà, elle le vit comme ça, forcément. Donc voilà, bah écoutez, on peut en voir un petit peu plus loin avec une extension. Hein, je vous la propose. Vous regardez en dessous. Hein, bon, c'est pas cher, hein, c'est 5 euros. Enfin, c'est un minimum de 5 euros. Après, vous donnez ce que vous voulez. Si vraiment cette histoire résonne en vous, si vous vous reconnaissez vous pouvez vous retrouver là en tant qu'homme, là en tant que femme, ou vice-versa, ou ici en tant qu'homme ou femme, hein, peu importe. Mais s'il y a une situation qui résonne vraiment en vous, eh bien, si vous avez besoin ou envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez commander cette extension. C'est tout simple, hein, vous faites une demande par mail, vous faites le virement et je vous envoie le lien, tout simplement.
Voilà, bah sur ce, j'espère que ça vous aura donné quelques explications, quelques éclaircissements. En tout cas, comme je dis à chaque fois, pensez à vous, à votre propre bonheur, tout en respectant l'autre, surtout en évitant au maximum de lui faire du mal. Et puis d'éclaircir un peu la situation en tout cas. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine ou sur l'extension ou voire à demain pour les tirages journaliers. Voilà, à très très bientôt. Prenez soin de vous surtout.